Je vous le dis tout de suite, avec ce qu'il a pris dans la gueule, ne vous dites pas que c'est une bonne idée. C'est un jeune qui avait à peu près 18 ans, qui à un moment trouvait que c'était une bonne idée de prendre une adresse email qui s'appelait contact@technewsandtest.com, sauf qu'il n'y avait pas le S à la fin de test.com. Évidemment, à l'époque, un peu trop con, j'avais pas sécurisé tous les noms de domaine non plus possibles. Et il est allé contacter toutes les marques avec qui on avait déjà travaillé ou pas travaillé, les agences, en disant « Salut, je travaille avec Romain, on a très envie de faire une vidéo sur ce produit-là. Tu la vois arriver ou pas ?» Elle est exceptionnelle, là, très fort. Il a fait ça pendant 1 an et demi, sans que jamais on ne le remarque. Je me suis dit, mais attends, c'est fou les marques elles envoient. Et il y avait vraiment des produits à plusieurs centaines d'euros. Pendant 1 an et demi, il reçoit tous les produits, mais des trucs de ouf, hein, des produits Razer, des produits Bose, des produits, enfin vraiment de tout. Je recevais des mails, tu vois, en mode, bonjour, on attendait notre vidéo, on n'a pas eu notre vidéo, quand est-ce qu'on fait une collaboration ensemble et tout. Et moi je me suis dit, c'est du spam, tu vois, c'est des mails que je connais pas, très mal parler anglais dans l'email et tout, donc je supprimais, je faisais pas gaffe. Et au bout de plus d'1 an, t'as une agence qui m'appelle et qui me dit, écoute Romain, je suis super gêné, ça fait maintenant 6 mois qu'on t'a envoyé des produits, c'était pour telle marque et telle marque, on n'a pas de vidéo. Et là je me renseigne, elle m'envoie le mail. Je dis mais c'est pas mon mail ça, il manque un S à la fin du mail. Et là je me dis bah tu sais quoi, je me fais passer pour une marque. J'envoie un mail à la personne. Bonjour, on aimerait bien bosser avec vous, on a eu votre contact par machin de telle marque et tout. Ah oui, pas de souci, vous pouvez envoyer tous vos produits ici à ce nom-là. Et là je fais, c'est quand même bizarre parce que je connais même pas le nom de la ville quoi, il y a pas de bureau là-bas, c'est sûr que non. Et je vais porter plainte à Monaco puisque je suis monégasque, ma boîte est là-bas, tout est là-bas. Ensuite, Monaco fait un report à la police française, puisque l'adresse est en France et que la situation concerne la France. Et là, la police, il me dit, bon, écoute, là, on est sûr. C'est bien lui. On l'a appelé, on s'est fait passer aussi pour une marque, il y a d'autres produits chez lui et tout. Perquisition. Et là, je fais, attends, les gars, attendez. Ah non, il est majeur. Il y a une plainte, on sait que c'est lui. Perquisition de son domicile, on va voir si les produits sont là-bas. Et là, je fais, oh là là, l'enfer. Parce que moi, honnêtement, à ce moment-là, je me dis, s'il faut, c'est un jeune qui juste est dans son petit patelin, ils ont pas de moyens dans sa famille et tout, et il a trouvé la petite faille, tu vois, mais c'est de la grosse connerie, tu vois, mais bref. Et là, il m'appelle après la perquisition, la police, il me dit, vous pouvez venir à tel bureau, machin, c'était vraiment loin de Paris et tout, en plus, c'était un enfer et tout. Je dis, bah oui. Non, parce que là, vraiment, on aurait besoin d'une expertise, parce qu'il y en a beaucoup trop, en fait. Je dis, comment ça, il y a beaucoup trop? Bah, on a rempli un bureau de 15 mètres carrés, il y a que des produits, il y a que ça. Et là, je me dis, mais comment il a fait pour pas que ça se voit, en fait? Comment il a autant de trucs?